Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis dans la Palf Mobile avec Ben, des amplis AMS. Salut les gars. Salut Ben. Je suis trop content, là j'arrive en Belgique, j'ai pris l'avion tout à l'heure. On va retrouver Swan dans quelques instants, après quelques bouchons. Quelques instants, si on y arrive. Si on y arrive. Et là, en fait, avec Ben, on va tester tous les amplis AMS. Exact. Je crois qu'ils sont pas prêts, non? Non. Tu vas devoir en choisir un par contre. Ah oui, je vous ai pas dit. Moment émotion. Le but, ça va être parmi tous ces amplis. Il y en a combien? Tu en as certainement 11 à choisir. Quelque chose comme ça. Bon, faut tout prendre, mais il y en a un qui va finir dans le studio Palf. Ça va être trop chouette. Trop hâte de faire ça. On va tester ça. Voilà. Et donc Swan là, il va nous aider parce que on va brancher les amplis, on va brancher. J'ai ramené un petit pedalboard avec du Anna Sounds. On va se mettre en condition Palf. Ben, il va tout nous expliquer. Il va tout nous présenter et Swan il va tester, il va leur mettre la misère et on voit ce qu'on garde. Donc l'idée c'est d'avoir ta référence des pédales que tu connais. Ouais. Sur les amplis que tu ne connais pas et que tu choisisses. Dans une pièce que je connais pas. Exact. Ouais, ça c'est... Ouais, je sens que ça va être marrant. Ça va être cool. Voilà, bon on vous emmène. Salut. Je me suis fait attraper en sortant de la gare, il y a du vent, toi t'as de la chance, ça te fait rien du tout, moi ça me décoiffe, c'est pas permis. Mais bon, ça va me faire bouger un peu la barbe. Ouais, c'est les risques du métier. Et Swan, on est en Belgique? Oui. On est à oui justement. Oui, en plus, oui, putain. Merde. Putain, j'ai dit oui. Si la cam elle tombe, faut la rattraper. Hein. Ouais, bah, du coup on est prêt à... On est prêt à rattraper la cam. Ouais. Et Swan, je leur ai annoncé la nouvelle, donc on repart avec un ampli AMS. Oui. Bon, théoriquement, hein, parce que je vais pas le mettre dans la valise. Ouais, dans l'avion c'est compliqué, mais... Ça va être compliqué. Disons que tu passes commande. Je passe commande. Et... On regarde la caméra en même temps. Vous imaginez pas à quel point le tripod il est en mode non. Ça va tomber à tout moment. Une super annonce pour vous. Et après on vous emmène chez AMS. Palf se met à vendre des amplis. Mais ouais, mais grave. Cool. Oh là 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 là. On a l'expertise électronique. On utilise des amplis du matin au soir. Pourquoi on ferait pas des amplis? On connaît Ben depuis un bon moment. On adore plein de fabricants d'amplis. Oui. Mais avec Ben, ça s'est bien goupillé. On va avoir du stock. On va pouvoir vous les envoyer rapidement. Trop bien. Ça va être trop bien. Génial. Donc c'est pour ça qu'on est là. Et on va avoir un ampli AMS pour les tournages. Ouh, je suis content. Oh là 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 là. On y va? Bah grave. Parce que du coup, de toute façon, ça va pas tenir trop plus longtemps. Alors bon, à un moment donné. Salut. Enchanté. C'est deux chez vous. Ouais, nous Allez, c'est Salut. Bien, donc c'est là, c'est ce qu'on voit sur toutes les vidéos. Exactement. C'est cet endroit. Bienvenue. Trop bien. On peut pas louper, hein. C'est là que ça se passe. Et voilà. Alors. C'est là que ça se passe, donc tu as les deux établis. Là où on construit principalement, où on assemble les cartes électroniques là, et où je construis tout avec le châssis sur la partie droite. C'est un base de 100 en construction. Trop bien. C'est exactement ça que je voulais voir. Bon, avant de démarrer les tests, je voulais qu'on prenne 5 minutes. J'espère que ce sera que 5 minutes. On va faire en sorte que ça fasse 5 minutes. Pour... Je suis aussi fautif. pour en fait te présenter. Ouais. Te présenter à Palf parce que si vous êtes venu à l'événement qu'on a organisé chez Atla ou à Paris Guitar Festival, vous avez rencontré Ben, forcément. Ouais. Ben, parle-nous de toi déjà pour démarrer et après on va parler aussi de ta technicité. D'accord, moi c'est simple. Donc Ben Jonov, fondateur de la marque AMS Amplifiers, qui existe depuis 17 ans maintenant, mais 3 ans en société. Où on a eu l'envie de développer et de faire connaître les produits. Ça veut dire que
il y a 3 ans, quand tu dis que c'était pas en société, c'était quoi? J'étais indépendant. En Ouais. fait, j'étais intégrateur audiovisuel et électronicien, et je travaillais principalement dans les studios d'enregistrement ou dans l'intégration vraiment domotique en audiovisuel pro. Ok. Et je faisais peut-être 10% de mon temps des amplificateurs, donc c'était vraiment de la passion, amusement, plus que vraiment faire ma profession. Ouais. Et quand le Covid est arrivé, j'avais plus de prestat. Et j'ai développé en fait pas mal d'amplis qui sont devenus des séries. Et on a choisi des modèles et puis j'en ai vendu et j'ai décidé de faire cette profession à temps plein. Ouais, bon, le Covid qui bouscule des professions, Voilà, c'est pas du tout étonnant, mais non. parfois de façon très positive, hein, quand on regarde ce que tu fais aujourd'hui. Palf, ça n'a pas été créé grâce au Covid, hein, on l'avait prévu avant, mais en tout cas, la Covid a aidé à propulser le projet, donc ça a l'air d'être ce qui t'a aidé aussi. Exact. Ouais. En tout cas, une prise de décision, il n'y avait pas le choix en fait. Il n'y avait juste pas le choix. C'est clair. Voilà. Ok, donc ça fait 3 ans que tu t'es lancé. Ça fait un moment qu'on se connaît, toi et moi. Ouais, c'est vrai. Je sais plus quand t'étais passé à Nice. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans, d'accord. Donc, vraiment au début de l'activité, j'avais déjà, évidemment, tous mes modèles existaient. Ouais, je me souviens. Et je t'ai contacté pour qu'on fasse une collab et j'étais venu te voir à Nice pendant 3 jours. C'est ça. Peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose. Voilà. Peut-être bien que oui. Hein. Donc ouais, on s'est rencontrés il y a 3 ans. Oui. Tu m'as présenté tous tes amplis, tu m'as parlé de ta technicité, etc. Et j'aimerais bien aujourd'hui qu'on présente un peu de la façon dont tu m'as abordé les choses, parce que quand même c'est un moment historique. Tu es le premier sur Palf avec qui on travaille pour vendre des amplis aujourd'hui. Et je pense que c'est important qu'ils comprennent pourquoi j'ai pris cette décision, parce qu'on bosse avec plein de fabricants d'amplis, vous le savez, mais je me suis senti en confiance avec toi. J'aime ce que tu fais, je trouve que c'est qualitatif, ça sonne, et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Alors j'ai jamais eu d'ampli à toi sur le studio, donc j'ai pas le 3 ans de test, mais j'entends que du bien autour, et on a quand même passé une bonne journée ensemble à tout tester. Voilà. C'est quoi ta philosophie aujourd'hui quand tu crées un ampli? La philosophie. Ouais, c'est très large. Ouf. Mais c'est très large. Mais pour donner une piste, en fait, tu m'as dit quelque chose qui était très marquant. Surtout, Alex, moi, je fais pas des clones. Ouais. Voilà, on va partir sur cette idée. On va partir de cette idée-là. Vas-y, raconte. La philosophie. Quand je conçois un ampli, parce que je conçois les amplis. Je prends jamais un schéma existant pour le modifier. C'est ça ma philosophie. C'est que je veux pas modifier quelque chose d'existant. Je pars d'une idée, je pars de zéro et je veux amener mon idée au bout. Donc souvent, je me plante, souvent je rate des protos, souvent la recherche et développement ça mène à rien. Et 30% du temps, ça finit à la poubelle. Donc, mais j'essaye de me dire, voilà, dans ma gamme ou dans mes séries, j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai pas encore ? Je fais un schéma bloc, tu vois, sans option, sans rien. Donc je dessine quelque chose devant la télé quand ma femme regarde un truc et que je me fais chier. Je fais ça et j'essaie de faire un premier proto. Et quand ce proto fonctionne avec ce que j'ai eu envie d'y mettre, j'ajoute des options qui sont utiles. Tu vois, jamais des options pour des options. Donc, jamais des bright switch 3 positions, des choses comme ça. Mais des choses qui sont musicales et pas un switch pour une fonction qui sert à rien. Quoi, tu vois, on est d'accord. C'est pas l'idée. C'est ça la philosophie. C'est de partir de rien pour arriver à un résultat. En tout cas, essayer. Et sans faire de copie. Sans faire de copie. Donc, en fait, comme tu me disais que tu as eu 14 ans d'expérience, si j'ai bien compté. Bien plus. Mais d'expérience en tout cas en tant que presta avant. Alors, si tu veux, je travaille depuis que j'ai 18 ans dans le milieu de l'audiovisuel. Oui, d'accord, ok. J'ai travaillé pour Behringer, pour Shure, pour plein de monde. Cool. Pour plein de grosses marques. On a fait les services center Behringer pendant 2 ans en Belgique. J'ai eu beaucoup de réparations. Donc, j'ai fait mon expérience électronique principalement dans des boîtes externes. On va pas raconter ça à tout le monde. Ouais, bien sûr. S'ils veulent aller voir des vidéos de moi avant, je raconte déjà ça ailleurs. Et donc, c'est là que tu as pris la connaissance technique, on va dire. Oui, technique de l'électronique audio en général, mais au sens large. Et après, je me suis spécialisé dans la lampe parce que je me suis trouvé une passion, et je connaissais absolument pas la lampe, en réparant plein de marques dans des magasins d'instruments de musique. Ça, c'est super intéressant. La réparation, c'est, je pense, le meilleur moyen pour toi d'avoir goûté des schémas. J'ai tout essayé. Ouais, t'as tout essayé, t'as tout testé. Toutes les grosses marques, Et ça, c'est intéressant. Donc, parce que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure.
finalement, quand tu vas avoir une idée en tête et que tu vas la concrétiser, c'est que tu as un son et tu arrives à le transmettre en schéma électronique. Ouais. En tout cas, en schéma bloc. Tu te dis, voilà, association. Je vais avoir un préamp de telle forme, un ampli de puissance de telle forme, le tone stack qui va ressembler à ça. Le tone stack avant, tu vois, avant, après. Avant, tu vois l'idée. Après, tu vas te poser toutes ces questions. Ok, j'espère qu'on parle pas en chinois. Essaie, voilà. Un peu. Pas trop en tout cas, parce que j'essaie toujours de vulgariser au maximum. Oui, bien sûr. Et comme tu t'es passionné et spécialisé dans ce milieu-là, je comprends exactement ce que tu vis. Je le vis aujourd'hui avec une pédale. Moi, quand je crée un overdrive, c'est le truc le plus marrant à faire, créer un overdrive. Ouais, clairement. C'est le meilleur moment que tu peux avoir quand tu fais un son. Et toi, c'est la même chose que tu dois vivre avec un ampli. Ouais. Tu te dis, je vais faire ça de cette façon, ça devrait sonner. Ouais. Ah, ça, c'est génial. Le moment peut-être le plus marquant cette année, c'est quand j'ai travaillé pour Rob Chapman et que j'ai fait son ampli sur base de ce qu'il me demandait. Donc ça veut dire, lui m'a fait un cahier de charge et j'ai dû retranscrire juste en écoutant ce qu'il faisait avec Dorje avant, avec Rabbi Al-Massad, bien sûr, pour lui faire quelque chose sur mesure, juste en écoutant de la musique. Et quand je lui ai envoyé à Malte, ça a fonctionné du premier coup. Je m'attendais à avoir des allers-retours, tu vois, genre de trucs 20 fois, non, c'est pas bon, non, il manque de ça. Et ça a fonctionné du premier coup, donc c'est bien, ça continue. Et là, en fait, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire, en fait. C'est ça que j'aime dans ce métier, quoi. Je comprends tout à fait. Donc, c'est le principe de recherche et développement, le principe d'avoir des humains derrière un projet. Oui. Et c'est ça qui me tenait à cœur aujourd'hui pour présenter une nouvelle marque. C'est, en fait... Typiquement, moi, il y a peut-être 10 ans, j'ai fait un clone de Marshall Plexi. Tu l'as vu quand t'es passé. Ouais, bien sûr. On a pris un kit, je sais plus, chez Tubetown ou j'en sais rien. On a pris un kit, on a soudé des composants et ça a marché. Bien sûr. Tout le monde peut faire ça. Ouais. Aujourd'hui, je trouve que c'est dangereux quand même. Oui, merci Ben. Non, dis-le. Tout le monde peut faire ça, mais tout le monde peut crever à ce moment-là. Tout le monde peut mourir. Ouais. Voilà. Tout le monde peut le faire, mais tout le monde décide de mourir comme il veut mourir finalement. Voilà, tu peux rester scotché au décès là, comme ça. C'est ça. Oui, parce qu'en plus, tu t'es considéré comme une charge, donc ça va pas disjoncter. Faites pas ça à la maison. Mais globalement, c'est pas bien méchant de faire une copie. Et on est dans un milieu où aujourd'hui, on incite tout le monde à se lancer. C'est cool, ça fait découvrir plein de marques. Il y a plein de gens qui se sont lancés aujourd'hui dans le monde de la pédale, de l'ampli, etc. Ouais. Parce que le monde boutique, en fait, tout le monde peut se lancer. Mais de là à avoir une expertise et de là à savoir créer des choses, ça fait une vraie différence. C'est ce qui fait que vous allez le voir sur les prix. On est là pour direct mettre un disclaimer. C'est un peu plus cher que acheter un Marshall ou un Fender. Voilà. Par contre, par rapport à un ampli boutique, je trouve que c'est ce qui devrait... Et on est en dessous des amplis boutiques connus américains et toutes ces grosses marques. Oui, tout à fait. Largement en dessous. Voilà. Je vais pas donner de tarifs comme ça. Non. Vous verrez après sur le site, mais on est entre les deux finalement. On est entre une grande marque Fender Marshall. Ouais. Et un Tourock. Un Tourock, voilà. Ouais. T'es entre les deux. Et ça, c'est un bon positionnement prix parce que je pense que aussi t'es conscient que un Tourock, il y a quelque chose. Tourock, voilà, ça fait des années que ça existe. Des méga stars derrière qui ont joué, des John Mayer. Voilà, quand t'as un John Mayer qui peut estampiller, voilà, ça fait que le prix grimpe. T'as aussi des frais d'import qui font que là, de la Belgique à la France, ça va pas être méchant. Non. Et aussi, on est en train de mettre en place quelque chose de façon à ce que nous, chez Palf, on aura un stock réel de tes amplis. Immédiatement, oui. Et ça va être classe. Ça va être classe pour vous, les Palfers, parce que je sais que les délais de livraison, c'est souvent un problème quand c'est fabriqué main, parce qu'on va en parler justement de la fabrication. Je veux qu'on parle de ça un petit peu. Quand c'est fabriqué à la main, il y a un vrai travail. Ne serait-ce que j'imagine de fabriquer le caisson en bois. Moi, ça me... Limite, je fais une éruption cutanée. C'est pareil, c'est pour ça que je sous-traite. Voilà, sous-traite cette partie-là. T'as bien raison. En fait, de sous-traiter quand on n'a pas l'envie ou la capacité de faire, c'est une bonne idée. Ouais, tout à fait. Quand tu le fais mal, surtout, faut rester à sa place. Si tu dois faire un produit de qualité, j'ai essayé de le faire. Si c'est la partie que tu fais mal alors que tout le reste est bien fait, c'est con. Le produit est quand même pas bon finalement. Non, t'évites de faire ce genre d'erreur et tu sous-traites à quelqu'un pas loin, à 300 mètres, qui est capable de le faire en fait. 300 mètres. Ouais. C'est ça. Ça c'est du super local. C'est ça. Ça reste un sous-traitant. Tu vas en chariot J'y vais en bagnole, mais ouais. Tu pourrais presque tirer une petite charrette en calèche. mais c'est sûr que pouvoir déléguer ça, avoir le luxe de le faire en restant local.
C'est pas, génial. tu vois, avec des circulations. Je vois exactement ce que tu dis. Ouais. Ça permet de faire les choses bien. Et il faut connaître ses limites aussi, c'est important. C'est important. Alors, on continue les petites discussions techniques. Hein. Si vous vous endormez, il y a le bouton en bas là avec les timecodes là, et le monteur il est gentil avec vous, il vous met le timecode où ça va commencer à jouer avec Swan. C'est ça. Voilà. Mais si vous êtes geek comme nous et que vous aimez bien les anecdotes, la technique, etc., bah vous restez. La technique. Oui. La technique. Bon, on a compris que tu concevais des circuits. Alors, moi, je vais t'embêter pendant tout le long de la vidéo. Je vais te demander quand même des références sonores. Ouais. Parce que je me mets à leur place. Non, mais c'est sûr, il faut Moi, donner j'aime une bien étiquette. avoir... Même si je comprends que c'est presque insultant. Parce que quand tu crées quelque chose, t'as pas envie de te dire, oui, bon, c'est comme... Non. Il faut. C'est une inspiration. Déjà, une lampe égale une couleur. Donc pour eux, c'est déjà clair. Ouais. Normalement. C'est vrai que j'ai pas cette habitude-là, mais je commence à comprendre pourquoi tu fais ça. C'est comme, on va dire, tu mets un transistor germanium de tel type, la fuzz va sonner comme ça. Voilà, je comprends ton analogie. On est dans le même donc tu me disais un 6L6, c'est Fender, voilà. Clairement. Facile. EL34, c'est Marshall. Ouais, clairement, tu peux dire ça. Ouais, 80... ok. Alors, c'est 84, corrige-moi. Hein, Vox. Voilà. Vox. Mais ouais. c'est parce qu'en fait, on a donné une étiquette. Celle en place, c'est ça. Ouais, ok, Par d'accord. contre, ça fait bien plus que ça. Mais Oui. la sonorité, c'est ça. Si tu appuies sur le schéma de base, enfin tu mets le schéma de base, tu mets ces lampes là, t'es censé retrouver le même son. Ok. Voilà l'idée. Ok. Toi, au niveau de ta façon de fabriquer maintenant, si on parle de la fabrication de tes amplis, je pense que c'est un point qui est important. On a envie aujourd'hui d'acheter des beaux objets. Ouais. Je pense, hein, je me mets à votre place, les palfeurs. Moi, quand j'achète un ampli de ce budget-là, j'ai envie d'avoir quelque chose de durable. J'ai envie d'avoir quelque chose de beau et qui ait une histoire. Voilà. Bon, l'histoire, on est en train de la créer ensemble. Ça fait des années qu'on se connaît et je pense que au fur et à mesure, vous allez rencontrer Ben sur les événements et ça va faire quelque chose. Voilà. Si on repart sur la technique, comment s'est fabriqué un ampli AMS ? Tu nous parlais donc du boîtier en bois voilà, qui vient de quelqu'un à côté. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est fait ? Bien sûr. Alors, lors de fabrication, tu veux dire ? Ou bien le process complet des infos, il y en a, ils vont se poser des questions. Je peux t'emmener sur un premier sujet. Ils vont te dire, c'est du point à point ou c'est du PCB. Ça, c'est le sujet. Le premier sujet, on est d'accord. C'est le premier sujet qui fait que ça tranche en général. C'est là où les gens ils se fâchent. C'est la question. Voilà. Alors ne vous fâchez pas, il n'y a pas de clan. Il y a il y a deux philosophies. Alors est-ce que c'est une philo ou est-ce que c'est juste une technique, mais une technique qui a ses limites à mon sens et où je peux répondre très facilement. T'es tranché. Ah ouais, ok, d'accord. Là, il y a du sang, vas-y, il y a du sang. Des limites dans le sens où je ne pourrais pas simplement faire un Revenge 3 canaux en point sans faire un ampli qui fait un de long quoi. Ouais, je le vois, il est derrière. Si j'y pense après, je fais un insert, mais voilà. Le machin, si tu le fais en point à point, je peux te montrer un circuit imprimé qui est fait. Oh le bousin. Fais ça en point à point. Et je peux dire que vu le nombre de composants qu'il y a, t'es reporté à un ampli qui fait presque 1 mètre de long quoi. Avec le switching de relais et tout, on aime bien. En plus le nouveau il intègre le MIDI, donc ça commence à devenir un peu compliqué de faire ce genre de réalisation en point à point. Et en plus ça mettrait tellement de temps que ça deviendrait impayable, simplement. Ouais, je pense que c'est aussi un sujet. Hein. Est-ce que tu as envie de payer 3 fois plus cher ? Voilà. D'autant plus que les composants qui sont placés sur ce PCB sont pour la plupart du temps les mêmes que ce que j'aurais mis dans un point à point. J'en ai fait du point à point au bon, c'est-à-dire le composant est choisi pour l'endroit exact où il doit être. Tiens, alors si je vous montre, voilà, là c'est la section Alim, MIDI. Non, reverb. Reverb, ok. Voilà, bon, la section reverb, on voit que tu as mis du circuit qu'on mettrait sur n'importe quel PCB. Mais par contre, tout le reste, on voit les gros composants style Axio, c'est ce qu'on met sur du point à point. Exact. Donc, cool. Tu vois l'idée ? Alors, pourquoi ? Alors, je vais dire aussi pourquoi je travaille en PCB. Très important. Pour des questions d'abord de facilité et de gain de temps. Ouais. Mais c'est pas seulement ça. C'est pour garantir la récurrence de la qualité à travers la multitude des modèles. C'est-à-dire... Je t'achète un ampli, il va sonner pareil le lendemain. Voilà. Ça veut dire que ce que tu peux essayer là, je te le refais pareil le lendemain. Ça, c'est cool. Un point à point, c'est jamais vrai.
c'est toujours exclusif. Un bout de fil qui passe au mauvais endroit, ça rayonne, c'est électromagnétique, il y a plein de phénomènes Et t'es foutu. à part. Il y a des guitaristes qui adorent le côté exclusif du point à point, et ça, Oui. ok, très très bien. Et puis surtout, Mais moi, je veux l'objet. pas ça. Ouais, je comprends. Le sujet, c'est de pouvoir répliquer à l'infini quelque Ouais. chose que tu as essayé une fois qui t'a plu en fait. Ouais, c'est clair. T'aimerais tellement pas aller sur un salon, tester l'ampli et recevoir autre chose. Là, tu débandes direct. Bah, ça me quoi. semble évident. Ah ouais, non, tu débandes direct. Ouais. Donc ça, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, le PCB, je vois aussi des arguments techniques. Ouais. Tu peux mettre un plan de masse. Ouais, Donc, niveau brut, tu vas être bien. Ouais. On est d'accord. Il y a un sujet, c'est la maîtrise, finalement. ouais c'est vrai. Il y a la maîtrise. Après, pour pas prendre parti de façon trop violente, le point à point, c'est vrai que je trouve ça joli. Voilà. Mhm. Après, est-ce qu'on est là pour juste du joli ? On aime bien quand même avoir du bon son. Mais tu peux aussi faire du bon son avec du point à point. Attention, je sais pas, ne Non, bien déformez sûr, pas mes certainement, propos. certainement. Et il y a je pense que mes Kelts, ils sont en point à point. Ouais. Voilà, c'est des très bons amplis. C'est juste que je te rejoins. Moi, je vois pas le problème d'utiliser des PCB. En fait, c'est ça. Le sujet, il est là. C'est que c'est pas parce qu'on va vous mettre un PCB que ça va être moins bien. Non, surtout que j'utilise des PCB double trace transfert thermique, tu vois, ce qui permet, si tu regardes bien comment c'est fabriqué, Vas-y. regarde, en fait, si tu regardes le châssis qu'il y a derrière, Ouais. là, à part les sockets, il n'y a aucun composant. Oui. Donc ça veut dire que tous les composants, quand tu retournes l'ampli, sont visibles par le haut. Le fait Ouais. qu'ils soient double trace, ça veut dire qu'ils sont aussi dessoudables par le haut, parce que ce n'est pas un trou, mais bien une pastille. Ah, tu dis que Ça veut c'est dire que traversant et t'as des deux côtés la Effectivement. pastille. Oui, Ça veut d'accord. dire qu'en fait, tu peux, pour des raisons, quand tu as des problèmes techniques, ce qui peut arriver, Oui, bien ou sûr. des composants qui brûlent, ou d'autres problèmes, tu peux toujours, techniquement, agir très facilement sans devoir démonter le moindre ampli, quoi. Ouais, je comprends. Tu retournes ton châssis, le composant est cramé, tu dessoudes par au-dessus, tu remplis le composant par au-dessus, sans commencer à décabler ouais. tout, Bien enlever sûr. toutes les vis et tout Ah, ça. c'est vrai que t'as pas le même sujet sur un ampli qu'une pédale. Exact. Tu dois te poser cette question de la réparabilité. Ouais. Il faut qu'un technicien proche de chez toi puisse le faire. Ça doit être service friendly, Ouais. quoi. C'est Ouais, l'idée. c'est ça, ouais, clairement. Tu vois. D'ailleurs, par rapport à ça, si demain il y a un SAV, Ouais. bon, j'imagine qu'on passe par toi, c'est le plus simple. Si un SAV, tu passes par moi. Ouais. Si tu as l'occasion, si on est hors garantie, et Ouais. que tu as des techniciens dans ton entourage, je donne des indices, des repair tips qui peuvent. C'est ça. Ouais. Jamais un schéma complet, Toi, jamais. tu donnes pas le schéma, normal. Mais je donne des blocs. comprends. Tu donnes les blocs. Et j'aide à réparer. Ça, c'est bien. Ouais. Globalement, tiens, dans un ampli, parce que je découvre le sujet avec toi, Ouais. hein, Ben, tu m'expliquais dans la voiture que les lampes, c'est garanti 3 mois. Souvent, c'est garanti 3 mois. Ouais. Ouais, parce que, en fait, il suffit que tu aies quelqu'un qui fait tomber l'ampli, qui le bouscule, C'est tellement une technologie. le filament, il ouais, pète, quoi. C'est ça. Voilà. Et puis, c'est d'avant-guerre. Ouais, c'est ça. Et c'est tellement soumis à des vibrations. T'es dans une voiture, tu sais. Simplement, tu finis un concert, tu laisses pas refroidir ton ampli, tu le prends, tu te donnes un choc, Ouais, t'as un ouais, filament ouais, qui casse. Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça, quoi. Qu'est-ce que tu C'est veux le jeu. faire c'est... Alors, moi, je vous rassure, les gars, dans les amplis que j'ai de bonne qualité, j'ai très rarement des problèmes. Ouais. Très, très rarement des problèmes de lampe, des problèmes d'ampli tout court. J'ai eu quelques fois des buzz au démarrage sur le Axel Bauer, Ouais. et c'était la lampe de puissance. Mhm. Il suffisait de changer les lampes de puissance qui sont appairées. Ouais. Ça aussi, c'est un truc, faudra voir selon les amplis. Ouais. Bon, de toute façon, on peut te contacter s'il y a quoi que ce soit. De toute façon, les gens m'appellent et... Et les gens passent aussi par Palf. Nous, on va t'aider par rapport à ça. Ouais, bien sûr. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez contacter Palf. Ouais. On a des techniciens. C'est ça. Et, Et moi, si on j'informe sent les qu'il y a techniciens. besoin Ouais, bien sûr. de passer par Ben, on passe par Ben. Parce que le but, c'est quand même qu'il puisse souffler, respirer. Que je et- construise, en fait. Et qu'il puisse développer les prochains produits. Exact. C'est ça. Que je construise, que tu les vendes et que tout le monde soit Ouais, content. c'est ça, Ouais, c'est un mais peu c'est l'idée. ça. C'est un peu l'idée. Et alors, un ampli, j'imagine que tu es garanti 2 ans, sinon. C'est 2 sur ans, le reste. c'est les 2 ans, les Sur go, en le, fait. ouais, sur le reste. Ok, très bien. Très bien. Ben, c'est ce qu'il faut en fait. Ouais. Et je pense que tu fais comme on fait un peu partout. Moi, chez Anasans, par exemple, c'est garanti 2 ans parce que c'est la loi. Mais si il faut dépasser de 6 mois, il n'y a pas de souci. Hein. Déjà, et bon, ça, il faut pas le dire parce qu'après, ils abusent. Mais, Non, mais... mais par contre, je veux dire, moi, à vie, je vais pas réparer gratuitement, mais je vais suivre. C'est-à-dire que à vie, on essaie le plus possible de garder des cartes, de garder tout ce qu'on Évident. peut pour que tu aies un problème hors garantie, on va quand même t'aider. Ouais, évident.
c'est le truc à garder en tête quand même. Tu rentres dans une famille en fait en prenant un ampli ou en prenant une pédale. C'est ça. C'est un achat de conviction. Ouais. Ce que je veux aussi, c'est conscientiser l'artisanat. Enfin, par rapport à l'artisanat, si tu veux, c'est de mettre en avant le côté service. Bien sûr. Bien mettre en avant le côté court, tu vois, le circuit court, Bien et sûr. dire s'il y a un problème, on est là en fait. On ne laisse pas 3 mois un mec dans l'embarras où il doit remballer son ampli qui fait la moitié du tour de la Terre, tu vois. On est d'accord. Pour venir, voilà, tu vois, on répare, on trouve une solution rapidement, on met en dépannage quelque chose, on prête quelque chose si vraiment c'est un problème grave et qu'on est débordé. Je le fais souvent, tant que je peux le faire, je le fais. Tant que tu peux, c'est cool. Voilà. Bah, nous, c'est d'où l'intérêt d'avoir PALF en France pour toi, parce que les frais de port Belgique-France sont pas les mêmes que faire France-France, déjà. Non, c'est vrai. C'est pas les mêmes circuits. Nous, on a une proximité avec nos clients. On a quelqu'un au service client qui répond à tous les messages tout le temps. J'ai vu son téléphone sonner aujourd'hui. C'est une catastrophe. Laissez-le respirer, Ben. Nous, voilà, on se développe, donc on a des gens qui sont là pour ça. C'est quand même quelque chose. Bon, on n'a pas encore le téléphone rose, je suis désolé. On y viendra. Il faudra que j'embauche Swan juste pour sa voix sexy. C'est important. Mais voilà, en tout cas, nous, si vous nous envoyez un mail, on va vous répondre le plus vite possible pour vous aider. Et c'est ça le truc à comprendre quand même. Voilà, il y a une relation de proximité qui est importante. S'il y a besoin d'une question plus pointue, on m'appelle en direct, c'est pas un souci. Ou bien je te file l'info et tu réponds, peu importe. On laisse personne, on laisse moi, personne je veux que justement tu gagnes du temps dans ta vie. Bien sûr. C'est important. Ok, niveau technique, on a parlé de la soudure. J'ai vu, j'ai fait quelques plans en arrivant. C'est tout soudé à la main par toi. Vous êtes combien dans l'équipe, tiens ? On est 3 dans l'équipe. On a Giovanni qui fait les vidéos prises. Enfin, jusqu'à présent, la chaîne YouTube d'AMS est alimentée par Giovanni, qui est à côté. Tout à l'heure. Et Antoine, qui lui assure un service réparation toute marque et qui est à la conception pour de nouveaux produits dont je ne parlerai pas encore maintenant, mais qui vont bientôt sortir, hybride, transistor, basse, tout ça. On fait pas mal de choses. Et qu'on a rencontré Paris Guitar Festival. Voilà, c'est ça, exactement. Et qui m'aide à souder des cartes quand il y a des coups de feu importants, quoi. Mais sinon, c'est toi, en fait. Sinon, c'est moi, ouais. Toi. Moi, c'est ce que les gens veulent, non, finalement. T'es ouf. Et t'as quoi comme volume d'ampli, genre, t'en fabriques combien en ce moment ? En ce moment, c'est 1 par jour. Et t'arrives à faire un ampli en une journée ? Parfois 3. Ah ouais. Ok. À 2, je me rends pas compte. Je l'ai fabriqué comme ça, à l'arrache. Je crois qu'on a pris 2 jours pour faire notre kit tranquille, tu vois. J'étais avec un pote, Paul, si tu nous regardes. Lui, il avait plus l'habitude que moi de faire des amplis, même beaucoup plus, parce que moi, j'en avais jamais fait avant. Ouais. Et on l'avait fait ensemble, c'était marrant, tu vois. Moi, j'aime bien faire ça avec des potes, tu vois. Quand c'est des nouveaux circuits. Quand je construis des amplis, on fait des séries parfois avec Antoine, tu vois. Donc tu fabriques par exemple toutes tes cartes. On fait ça, c'est ça. Ouais. Donc on fait ça rapidement. Les cartes, on fait ça en 1 jour, par exemple, pour 10 amplis, à 2. Ça. Bah et oui, après, les cartes, ça va vite quand même. Voilà. Et après, quand on se met à 2, par exemple, pour faire 5 twisters, on fait ça en 2-3 jours, quoi. Tu vois. Ouais, parce que globalement, t'as ce travail que t'es en train de faire là. Voilà. C'est de tout visser et ensuite de tout souder, câbler. Par exemple. Ça prend du temps, je pense. Ouais. C'est ce qui prend le plus de temps, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que après, tu reçois tes châssis et tu les assembles. Voilà. T'as une partie très mécanique, assemblage de tout. Et puis t'as la partie soudure et puis la partie test. Parce que malgré tout, quand je te dis un jour, je mens parce que l'ampli doit rester 1 jour en test, idéalement. Tu vois. Tu le fais un peu chauffer. T'es obligé de le laisser là tourner pour les problèmes. T'es obligé. Ouais. Tu fais quoi ? Tu lui mets une charge résistive ou Je mets un box et je fais tourner de la musique dedans. Je mets la radio carrément. C'est vrai ? Ouais, je te jure, ouais. Oh là là, t'es fou. J'adore. Bah ouais, t'as du son qui passe et tu sens. Pourquoi tu mets pas une notebox ? Je pourrais. Ouais. Je pourrais, mais ça permet une loadbox ne permet pas d'entendre les courants de fuite que tu pourrais avoir dans une lampe. Tandis que quand tu as un souffle ou la radio, tu peux entendre des pertes dans les lampes et tu peux à ce moment-là te dire ok, il y a un problème de bias, il y a un problème de, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est le truc chouette. Ça, c'est le truc chouette. Ouais, donc c'est un produit que tu fabriques en petite série, mais que tu testes à fond. Ils sont tous testés. À fond. Avant que je signe la carte, le certificat. Oui, il y avait des petits certificats. Le certificat et que je mette ça dans la boîte et que je ferme la boîte, l'ampli doit être testé à 100%. Ça, c'est classe.
Bon, trop chouette. Ben, je pense qu'on a fait déjà un premier tour. Ouais. Il y aura d'autres occasions de prendre le temps de parler de ton aventure. Là, il faut qu'on fasse du son. Oui. Il faut qu'on fasse On va du aller son. retrouver les autres. Hein, et il y a Swan, Denzo et Giovanni en train de tester là, tous les amplis. Et le but, c'est de trouver l'ampli qui finira sur la chaîne Palf. J'ai déjà mon idée, mais je te laisse choisir en fait. C'est Ouais, toi. bah, on va commencer par celui-là. Ouais. Hein, Faisons ça. voilà. Allez, à tout de suite dans le studio. Allez. Ok, Ben, on se retrouve dans ton studio. Studio AMS que tu gères avec Jova, si j'ai bien compris. Exact. Donc vous deux, vous faites des vidéos ici. Il fait principalement des vidéos de tous les produits, ouais, tout à fait. Ah oui, c'est vrai que parfois on le voit tout seul aussi sur les vidéos, ouais, j'ai vu. Quasi, ouais. Même en fait, toi, tu viens en invité quasiment, ça qui est. Exact, ouais. C'est ça qui est marrant. Je suis venu 3-4 fois en invité, Ouais, c'est- juste comme ça, pour me dire bonjour. Ouais, alors c'est ma marque au fait. Ouais, c'est ça. J'explique 2-3 conneries. Ça et puis peut être après, pas je- mal d'en parler. Voilà, c'est ça. Ok, bah c'est cool parce que là on va switcher du côté où on était plus sur ton histoire, ton matos, etc. Comment tu fabriques, à là vraiment l'écoute. Oui. Bon, le but du jeu, je vous le rappelle les amis, ça va être de savoir quel ampli nous sur Palf on va tester tout le temps et ensuite de faire un peu nos courses pour vous faire vos courses, enfin vous proposer quelques références. Bon voilà, on va commencer d'abord par l'ampli, vraiment pour le studio Palf. Je pense à moi d'abord, hein, désolé. Au téléphone, tu m'as dit que tu savais ce que tu voulais nous proposer. Raconte, s'il te plaît. Ben, je pense que l'ampli qu'il te faut pour Palf, c'est ce de One 50. Dans cette finition, peu importe, je parle du modèle. Ouais. C'est une plateforme clean. Il n'y a tellement pas eu de jeu de mots sur ce modèle. Avec un headroom infini qui convient parfaitement pour les pédalboards en fait. Ouais, alors le besoin quand tu veux un ampli pour Palf. Un ampli pour Palf, c'est quoi? C'est un ampli pour vous les Palfeurs où normalement on met n'importe quel pédalboard, ça devrait sonner. Ouais. Voilà. Donc un ampli plutôt clean. Parce que si c'est déjà en mode disto, ben... C'est ça. Comment utiliser tous nos drives qu'on a stackés depuis des années sur un ampli disto? On risque d'utiliser une Tube Screamer, ce serait dommage. On n'est pas là pour ça, mais je comprends qu'il y a d'autres besoins. Et ensuite, on veut quand même quelque chose qui prend bien les pédales. C'est ça. Avec, je te dis, quasiment pas de saturation. Même quand tu mets le gain à fond, ça drive pas. Ouais. Sauf si tu lui mets un gros double bobinage, mais sinon ça reste relativement clean. Donc c'est le fameux headroom qu'on a sur les amplis. Reverb ressort. Ouais. Alors tu vas vouloir donner des références, je te vois venir. Ça sonne comme un Dumber, on a dit. Hein. Ça sonne comme un Dumber, avant qu'ils le disent, effectivement. Ça sonne Donc à mi-chemin entre un Dumble et un Fender. Voilà, c'est ça. Je suis désolé, hein. Je sais que tu n'aimes pas ça parce que c'est ta création. Ça fait mal. Hein. Je suis désolé. Je comprends. Je suis désolé. J'ai quand même besoin de donner une ref pour vous et pour nous. En fait, du coup, ça me permet de savoir quel type d'ampli c'est par rapport à ce que j'ai chez moi. Oui, c'est ça. Chez moi, j'ai un clone copie conforme Deluxe Reverb Blackface. Et on a le Axel Bauer qui est dans l'esprit d'un Turok, Dumble, Steel String Singer. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, on est sur un ampli clean. Clairement. Qui va sonner la mort. Normalement, c'est ça. 50 watts, mais j'insiste qu'ils ne prennent pas peur, utilisable à bas volume. Ouais, t'as raison de dire ça. Et ça sert à rien d'y mettre une loadbox parce que c'est du... Ça sert à rien d'y mettre une loadbox, surtout pas avec ce master volume qui est ultra linéaire. Tu as fait le fameux PPIMV? Non. Même pas? Non, même pas. Même pas? Je pourrais t'expliquer un jour. Ouais, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Ok, donc le master volume, croyez Ben, ça joue. Ouais. Très bien. Vraiment. Okay. Sur tous les modèles, c'est comme ça. Ok, trop bien. Et reverb intégré, important. Ouais, reverb ressort. Donc là, t'as reverb et duel, d'accord. Ouais. La tone 4 bandes, vu que t'as la présence. Ouais, c'est ça. Bon, la présence, c'est celle de l'ampli de puissance. Bon. Mais c'est bien. C'est comme le cut que j'ai sur le Axel Bauer. Si tu veux, mais c'est pas vraiment non, parce que tu coupes pas des fréquences du coup. Non, là tu les rajoutes. Tu ajoutes des aigus. Ouais. Mais je m'en sers justement pour gérer mes aigus du cut. Ouais. Tu vois, ça me permet. Je suis pas perdu. Non. Je suis pas perdu. Je suis à la maison là. Je connais ce genre d'ampli. Boucle d'effet buffer actif. Ah cool. Ouais. Donc
tu sais que la boucle d'effet, les pédales vont pas changer le son de l'ampli. Voilà. Ça va être bien ça. Voilà. Donc buffer actif et post-master. Assez spécial. Marrant ça. Ok, donc ça permet que si jamais un jour on joue avec le gain poussé, c'est ça le but de la boucle d'effet sur ton ampli, Oui. d'avoir un son qui reste propre avec les délais et les reverbs. Exact. Mais si on met pas beaucoup de gain sur l'ampli, qu'on fait tout avec les pédales, globalement on n'a pas besoin de la boucle d'effet, on s'en fout. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bien Ok. que, pour avoir fait des tests avec Jova assez souvent, Ouais. les effets reverb, modulation en général dans la boucle, même avec du clean en front, ça marche mieux. Ça fonctionne mieux. Ok. À tester. Chez À tester, ouais, tranquillement. Ok, ben merci Ben, on va tester ça avec Swan. Allez. C'est parti. On fait de la magie YouTube, attends, regarde. Eh ben, une belle claque. Ça va? Tu te sens comment? Encore. Encore, hein? Encore. T'en voudrais encore un petit peu, là? Encore. Ouais. Ouais. Ah, ça me rappelle des choses, ça m'emmène vers de nouveaux territoires. C'est... Territoire, oui. C'est beau. Territoire, oui, oui. Bon, on a essayé un stack vite fait, là. Il y a eu un gros Larsen avec la fuzz. Ça, c'est ta faute. C'est ma faute, je sais. Merci. Elle est encore plus cassée que d'habitude, ta guitare. Oui, j'ai pété le pickguard, ça y est, j'ai vraiment commencé de Ok. vraiment la terminer, la pauvre, quoi.
problème. Bon, tu repars avec, toi. Il est bleu. Oui, bah je repars avec tout. Là, les deux, ouais, voilà. Ensemble. Une chouette guitare d'Enzo. Non, mais Denzo, regardez le truc qu'on a fait à l'endroit avec les gens. Le vlog sur le Beffroi. Sur le Paris Guitar Festival. Merci, chef. Ah ouais. Et on en parle et c'est un problème d'Enzo Guitar. Et en plus avec AMS, ça fait 2 problèmes, tu vois. Et avec un AMS en stéréo, parce qu'on est des gens de bon goût, ça fait 3 problèmes. Puis avec une spare quand même de Denzo, ça en fait 4. Voilà. Après, t'es obligé d'apprendre à jouer par contre. C'est pour ça que t'es là. Mais t'as même pas besoin parce que. Tu vois, y a rien à faire. Ça sonne déjà. Mais ouais. Tu sais, tu peux faire ton Scofield du pauvre. Laisse tomber, laisse. Génial. Qu'est-ce que tu veux faire? Et puis évidemment, baisse un tout petit peu la reverb, pas beaucoup. Puis derrière, tu... Même en clean, t'as rien de fait. Tu peux jouer des airs, c'est bon, t'as plus besoin de rien d'autre. Tu vois une gratte dans un ampli, c'est ça dans ça. Oui. Voilà. Oui. Fin de l'histoire. Ah oui, on Non, arrête mais tout. On arrête tout, voilà. Je peux te dire de C'est plus, bon. là, c'est bon. Donc Swan, dans le train, il ramène celui-là. Oui, bien sûr. Si je loupe pas l'arrêt, c'est une autre histoire. Purée. Ça a tellement été renommé, bref, je garde ça pour après. La prise son, c'est important, parce que moi, quand j'ai dit à Ben, viens, on va tester l'ampli chez toi, parce qu'à la base, il devait venir sur Nice. Il devait ramener tous les amplis et tout. Puis il m'a dit, c'est peut-être pas très intelligent, viens. Voilà. Et donc on s'est retrouvés ici, tous les deux, on sait presque comment. Et c'est plutôt génial. Là, t'as la guitare de Denzo. Ouais. Qui est une chouette Telecaster. Non, pire, c'est pas une chouette Telecaster. C'est une super bonne Telecaster. Vas-y, je te laisserai pas dire que c'est une chouette Telecaster. Dis les superlatifs. Dans plein. Elle est merveilleuse, fabuleuse, inspirante, jazzy, moustachue et. Ouais, t'as dit moustache. T'as dit moustache. Tout à l'heure, je voulais quand même qu'on teste avec ta gratte un instant. Grave. Parce que je l'ai dans l'oreille, on la connaît sur Palf, c'est important. Je voulais qu'on teste avec ta gratte. J'ai ramené un petit board Anna Sounds aussi pour avoir un point de repère, pour pas me sentir trop seul à l'inconnu. Tu sais, genre là, je connais pas cette pièce. Tu sens qu'elle a pas la même résonance que chez nous. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas pareil. T'entends que c'est autre chose hein, quand on parle. Ouais, c'est. Ouais. Tu tapes dans tes mains, il y a un déclencheur d'appareil photo, tu vois, par exemple, c'est incroyable. Dans cette pièce. Non, mais alors, je vais pas faire le fameux agent immobilier, tu sais. Tu sais, genre. Alors, sur votre gauche, de l'amiante, sur votre droite, la même chose. Mais voilà, en tout cas, tu sens que c'est pas du tout la même pièce. Donc voilà, ça me permettait quand même d'avoir un petit repère pour qu'on puisse choisir un ampli. Donc déjà là, le premier qu'on branche, parce que moi il faut savoir, là pour de vrai c'est le premier que j'écoute,
c'est la folie. Non mais C'est ce qu'on attend. Pas dire que c'est seulement la folie. C'est moustachu. C'est moustachu. Non, ça défonce. C'est complètement inspirant comme truc. J'en veux pour preuve qu'entre la gratte et l'ampli, ça fait un peu plus d'une heure que je suis dans la salle et que je peux pas m'arrêter de jouer. Oui, Ah non, mais c'est vraiment, c'est un truc de malade. Il a les doigts, ils sont... Mais bien sûr, mais c'est vraiment un truc de malade. Et on joue fort. Et on joue très fort, je déteste le volume. Attends, joue pas tout de suite. Je me remets de mes émotions tranquillement. Ouais, mais non. Alors, est-ce qu'on fait un test? Est-ce qu'on fait un test cartésien ou c'est déjà bien en fait? Est-ce qu'on fait genre comment ça prend une clone, comment ça prend une Mais ils vont avoir toutes les vidéos de la chaîne parce qu'on vole. On est d'accord. Bien sûr. On est d'accord qu'ils vont avoir YouTube. Comment ça prend une clone, comment ça va. Ils vont avoir YouTube pour tester tout ça. Bien sûr, vous allez voir et ça va être excitant et on va en parler parce que nous on sait, mais en vrai ça sonne beaucoup trop bien et regarde, mets un coup de tube screamer comme ça et un coup de delay comme ça on est. Vas-y avec le delay. Vas-y comme ça. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus en fait. Pardon Slipknot. Mais où t'es allé là? En fait, tu voulais prouver démontrer la polyvalence de cet ampli. Bah oui, parce que rien. Bah voilà, tu vois, tu mets la Ah oui, je t'ai muté, hein, non, mais il y avait besoin. Regarde. En fait, bon, je suis obligé de te muter parce que genre tu vas jouer pendant 3 heures, c'est ça? Ouais. Et eux, ils vont être là, ils vont te regarder, ils vont se dire le mec il fait que jouer tout seul, tranquille. Non, mais c'est bon. C'est hyper cool. La Blues Believer en mode disto dedans, ça faisait quelque chose. Hein. Ouais, ça faisait quelque chose. Non, mais il y a tout plein de choses qui se passent. Il y en a pour tous les goûts. Ce qui est chouette avec celui-là, c'est que vraiment le clean de base, il est fabuleux. C'est bon, c'est ce qu'il nous faut. Ouais, c'est trop bien. Donc nous, apparemment, on repart avec celui-là. Ouais. Maintenant, j'ai quand même envie de représenter AMS en France avec pas mal d'amplis. Donc là, je sais qu'on va aller manger. Ça, c'est important. C'est un point important. C'est pour ça qu'on est venu. Mais toi, t'as testé pendant que je parlais avec Ben tous les amplis. Ouais. Donc je veux qu'après le moment où on se substance, tu nous parles de ceux que t'as préférés. Ah oui, d'accord. Ouais. Et que Ben aussi nous en parle. Tous, ça va être une réponse acceptable ou... Oui, bon, alors ceux que tu as préférés. D'accord, alors presque tous sauf un que je ne dirais pas. Non, je rigole, non, pas du tout. Bon, préférés, genre, si je devais en prendre 2 autres, lesquels? Bah, les 2 autres, hein, le Hurricane et le... Voilà, ouais, garde un peu de suspense. Voilà. Allez, on revient. Allez, ciao. Mesdames, messieurs, sous vos yeux ébahis avec un Z comme dans AMS, nous revenons du restaurant. C'était hyper bon et je peux vraiment pas m'empêcher de jouer ces guitares, c'est pas possible. Et ces guitares-là, branchées dans ces amplis-ci, vous le verrez mieux ici, parce que moi je le cache là, ben c'est pas bien, c'est un problème. C'est un problème pour votre banquier, pour ma conscience, c'est un problème pour beaucoup de choses. Alors Ben, t'es là du coup pour nous en parler. Je suis navré de te mettre comme ça face au fait accompli, mais ce que vous faites les gars, c'est bien. C'est trop bien, ça sonne la méga race et ça donne envie de jouer. Et ça, c'est oufissime. On a essayé le The One, enfin pour le coup, moi j'en ai essayé beaucoup là de toute la caverne d'Ali Baba qu'il y a ici. En tout cas, celui-là était monstrueux, mais est-ce que tu peux nous parler un peu des autres du coup de ta série, enfin de ton catalogue? Je peux te parler de tout, mais ça va prendre énormément de temps. Parlons plutôt de ce que tu aurais choisi éventuellement pour la plateforme PALF, le Hurricane, la série Hurricane. Ouais. C'est pas le Hurricane 20 ou 40, je sais pas lequel deux. tu as sélectionné, mais c'est terrible les deux. De toute façon, il y a que les puissances qui changent.
on est sur la même philosophie que le One 50, c'est une plateforme clean pédale, beaucoup plus simple, avec un tone, un master, un gain, une reverb, et toujours le bright switch 3 positions, avec un bias automatique, donc là pour le coup, pas d'intervention technique. Si on veut changer les lampes, c'est hyper simple, et voilà, c'est vraiment une utilisation hyper simplifiée par rapport à celui-là, je veux dire. Pas de boucle d'effet, rien, quoi. Tu branches devant et ça sonne, quoi. C'est celui avec lequel je t'ai découvert, c'est celui, le 40, et celui avec lequel je t'ai découvert et rencontré à l'Atla en décembre. Décembre dernier, 2024, donc. Et je me rappelle, on discutait, puis je te disais, ouais, j'aime bien les Deluxe Blackface, les trucs. Toi, tu me dis, tiens, essaye juste pour voir. Coquinou, je me branche dedans, et là, je fais. Ouais, t'as fait ta. J'ai fait tout le concert avec. J'ai fait absolument tout le concert avec, et j'ai refusé systématiquement de me brancher dans autre chose ensuite. Donc c'était un peu embêtant pour tous les autres choses qui étaient présentes. Mais c'est super, c'est vraiment. Trop classe. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce clean headroom là qui est génial, avec lequel tu peux lui envoyer de la pédale dedans, il n'y a pas de souci. Et surtout là, le switch bright, de la même manière que sur le The One, bon là il est horizontal et là il est vertical, ça change absolument tout le son. Comme sur tous ceux que tu as sélectionnés d'ailleurs, le thème. C'est vrai. Le Twister d'ailleurs qui va venir, c'est pareil. Voilà, il y a toujours ce truc, et en fait ce qui est génial, c'est que toute la course, notamment du master, elle est progressive, complètement utilisable. Et tu parlais, je crois que tu en parlais tout à l'heure en off pour le The One en disant non mais même si c'est un 50 watts, le master baissé ça sonne quand même, et on peut l'utiliser chez soi. Très linéaire, dans tout plein de situations très linéaires. Pareil. Qu'est-ce qui ferait une différence entre le Hurricane et le The One du coup? Son headroom et celui-ci va compresser beaucoup plus vite dû à sa classe d'amplification. Sa puissance, évidemment, fait que l'ampli de puissance tord plus vite. D'accord. Ce qui est aussi logique. C'est pas les mêmes amplis, mais c'est les mêmes utilisations. On peut dire que c'est deux plateformes à pédales qui sont excellentes, qui sonnent pas tout à fait pareil. Ouais. Il y en a pour tous les goûts. Il faut essayer, mais je pense que vous mettrez dans les vidéos, vous renverrez vers les différents liens et les vidéos qu'on a fait, et il y aura assez de prises sonores pour se rendre compte de la différence, quoi. Ce qui est fabuleux, c'est que c'est le genre de bousin qui fait que tu as envie de jouer, en fait. Tu as vraiment envie de faire de belles choses, de beaux voicing, de belles phrases. Tu pas du tout envie de comme ça. Ou alors, si tu le fais, c'est avec une pensée derrière. Enfin, c'est vraiment, ça laisse la place à tout ce que tu as envie de raconter comme histoire musicale. Et ça, c'est trop cool. C'est hyper inspirant. Ça respire la robustesse et la fiabilité. C'est super canon. Enfin, il est bleu quand même, et ça, c'est la classe, quoi. C'est, à un moment donné, c'est trop bien. Moi, je suis un peu dégoûté de pas vous avoir rencontré avant, mais ça, c'est autre chose. C'est super chouette. Donc, il y a celui-ci en plus. Donc là, c'est la version 20. Il y a la 40. La 40 et la 40 stéréo aussi, ouais. Voilà. Ça, stéréo, bah oui. Non, parce que du coup, t'en mets... évidemment, tu vois, il fait ça. En fait, moi, je repars pas à Paris demain. Là, on est en Belgique, je repars pas. Il me dit, il y a la stéréo en dessous. Je fais, bon, bah d'accord, bah, on rebranche tout. Il est pas du tout 4h du mat, quoi. Bon, il y en a un troisième aussi que j'ai pu tester. J'en ai testé 4 en tout à l'heure. Le Twister et le Little Legend. Ouais, voilà, c'est ça. Ben là, pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est une des seules séries où j'ai repris des préamps existants Marshall, Plexi, et je l'ai retravaillé à ma sauce avec un fat switch qui ajoute du gain et un peu de corps. Toujours ce bright switch 3 positions où la position originale du Plexi est en plus pour le coup ici, et là tu as des intermédiaires en fait. D'accord, justement pour ne pas avoir ce piquant ou ce médium typiquement Marshall qu'on aime ou qu'on déteste. Tu as des intermédiaires qui sont super intéressantes. Et pour le coup, tu as un vrai master volume. Donc tu as un son Plexi à bas volume et toujours ce master très linéaire.
quand on est fabricant d'ampli et justement qu'on prend une base aussi iconique que le Marshall, typiquement que le Plexi qu'on a entendu sur tout plein d'albums, sur tout plein de tournées. Alors là justement tu parlais du Bright que tu ajustais, donc, qui était de base en plus. Ça implique quoi ? C'est quoi le process ? Qu'est-ce que tu as envie de changer dans ces cas-là en fait ? Qu'est-ce qui fait que ça reprend un peu ton identité à toi ? Enfin que ça rejoint plutôt. Justement, c'est comme on en parlait tout à l'heure avec Alex, l'idée c'était pas de faire une copie conforme d'un ampli existant, ce que je déteste faire en fait. Donc c'est d'amener un préamp, pour le coup, c'est la seule série où je le fais, d'amener un préamp connu et de l'amener à des utilisations modernes et ailleurs. Parce qu'un Plexi, tout le monde sait qu'il n'y a pas de master volume, tu dois l'utiliser à fond pour que ça sonne. Et c'est comme ça qu'on l'utilisait. Du coup, lui amener un master volume, de nouveau une boucle d'effet buffer, ce master progressif, vraiment, c'est une présence qui est différente du Marshall original et le low punch qui est la contre-réaction qui est l'égal de la présence mais dans le bas. Dans le bas, qui te permet de le resserrer ou de l'ouvrir au contraire. Vraiment le jeu aussi à bas volume, tu vois, sur un câble par exemple 112 où tu as une impression d'avoir un corps, beaucoup de corps, quoi, comme si tu jouais sur un 412 mais à plus bas volume forcément. C'est deux gains qui sont typiques du Plexi forcément. Et ce Bright qui permet justement de ne pas avoir ces médiums typiques Marshall et de rester dans ce créneau-là. Ça permet d'avoir autre chose. Si tu branches d'autres guitares un peu brillantes, tu as des intermédiaires. Quoi. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Tout en gardant quand même le caractère et la réactivité d'un Plexi. Quoi. Ce que j'ai kiffé moi en l'essayant, qui m'a vraiment éclaté tout à l'heure, c'est qu'un des farfadets présents hors caméra que vous ne voyez pas, mais qui sont tout à fait désagréables au possible, avait poussé le gain à donf. Et avec cette gratte-ci qui est un tout petit peu, enfin en tout cas sur un setting un tout petit peu sombre, on avait peut-être baissé un peu les trebles, on avait un son de jazz un petit peu sale, tu sais, trop cool, pas en mode fusion ou quoi, vraiment le jazz presque Scofieldien, c'est pas du tout ce à quoi on aurait pensé. Non. Et ce truc-là un peu complètement le clean qui tâche très rond, très enveloppé, c'était super cool. Et évidemment tu passes en micro bridge et tu remets un petit peu de treble ou de présence, je sais plus. Tout à fait. Bon, et puis là t'es reparti comme en 2012 par exemple, je sais pas. Il peut presque être utilisable comme plateforme clean si on veut. Mais ce sera moins, il y aura beaucoup moins de headroom que sur les deux amplis dont on a parlé avant, quoi. C'est pas son utilisation première. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'avoir ce spectre Plexi, mais pour une utilisation type moderne, quoi, tu vois. Vraiment à domicile, c'est ce qu'on veut, quoi. C'est pour ça qu'on veut un 20 watts. Ce qui m'avait particulièrement touché, par exemple, dans le The One, c'est qu'on retrouvait ce côté, tu vois, tu parles de plateforme à pédale, de choses comme ça, et de headroom, on retrouvait le côté un peu, enfin dans ces deux-ci d'ailleurs, un peu moelleux d'un son Fenderien, tu sais, où c'est à la fois permissif, mais on retrouvait une droiture, enfin c'était très particulier. Il y a un truc extrêmement agréable qui fait que t'es pas baveux, t'es pas dégueulasse quand tu joues, alors que des fois tu peux te retrouver avec des trucs extrêmement alors très confo à jouer, il y a pas de souci, mais qui par contre ont aucune définition et en tout cas te mettent vide dans le bazar dès que tu rajoutes une reverb et tout. T'arrivais jamais à un truc gênant là-dessus, au contraire c'était toujours hyper musical et inspirant, et celui-ci dans son style aussi, et puis la finition est magnifique, le crème comme ça, j'ai un truc avec les guitares crème en général, plancher crème, donc forcément je vois ça, je fais bon d'accord, ok vas-y on parle dessus. Bon, c'est trop la classe. Il nous en reste un quatrième. Le quatrième que tu as choisi, du coup. Le Twister. Le petit nouveau. Le petit nouveau 5 watts classe A. On n'a pas parlé aussi d'un truc, c'est que là, sur le Little Legend, tu es en EL84. Ah oui, ce qui fait que le L84 tord aussi de manière naturelle, et ce qui fait que tu as cet overdrive typé British Vox naturel et qui amène le truc là où il faut, même à bas volume, quoi, tu vois. D'accord. Ici c'est la même chose, c'est une EL84 et une seule lampe de préamp 6N2P qui est une équivalente 12AX7 que tout le monde connaît. 12AX7. La classe A, du coup qui tord aussi assez rapidement. Et tu as ce gain, je sais pas si du coup tu l'as poussé tout à l'heure, j'étais pas là, j'étais avec Alex, mais c'est simple, t'as des problèmes avec tes voisins à partir de demain. Et même pour un 5 watts, t'as vu que ça allait ça réveillait suffisamment fort. Ça réveillait beaucoup de monde. J'ai eu un message de ma chérie à Paris qui me dit genre non, sans déconner les gars, il est déjà 17h. Voilà. Avec le décalage horaire de la Belgique en plus.
est-ce que tu as reconnu un Hurricane dedans ou pas du tout? Il y avait alors dans le clean de ça, il y avait un truc familier de AMS, Ouais. ça c'est sûr. Tant mieux. Et après, oui, c'est plutôt rassurant. Et après, quand on l'a poussé un peu celui-là ou pas, je sais plus, non? Ouais, on l'a poussé à un moment, on a pété les plombs, il me semblait. Hein. Ouais, Ouais. ça tord beaucoup. Plus de peps, disait Ouais. David, qu'on n'entend pas avec les micros, mais effectivement, c'était terrible. Il existe en combo en plus, celui-ci, c'est hyper léger. Je sais C'est que très, très léger. très, très, très pragmatique et presque. Ouais. Ça doit faire, simple à ça doit dire. faire 5 kg, 5-6 kg et le combo 12. Voilà. C'est Mais c'est que 5 watts. C'est le poids de mon pédalboard. Voilà. Ça me met Ouais. mal, ça me met très mal. Bah ouais, mais du coup, c'était monstrueux ce truc-là aussi. La reverb très simple d'utilisation. Le petit switch fat était cool. Ouais. Bah toujours ton bright plus C'est pareil. ou 0. En C'est fait, bizarrement pareil, dans tous ceux que tu as sélectionnés. Tu branches, c'est que du bonheur. Ouais, c'est ça. Tout ce que tu as c'est sélectionné à ce Bright, ils ont tous ce Bright plus. Bah ouais. Et ce truc hyper adaptable finalement à toutes les grattes. Exact, parce que c'est à ça que ça sert, clairement. Mais ouais. C'est vraiment de pouvoir rééclaircir certains micros qui sont un peu sombres. Et même des micros bright, justement, enfin c'était pardon pour la répétition, mais même des micros plutôt clairs Ouais. étaient pas gênants en bright plus ou en non. bright plus. Non, Ça non, donnait c'est un terrain très SRV, presque par moments glacis, quoi, ce qu'on Ouais. appelle le son un peu glacis, Ouais, c'est que vrai. certains aiment ou pas, et voilà, et c'était terrible. En fait, le problème, c'est que on a dû les switcher, je sais pas, 5, 6, 7 fois, et à chaque fois, je disais, ouais, je préfère celui-là, puis tu rebranches le premier, puis tu fais, ah non, bah sinon, ah non, bah celui-ci, en fait, et c'était impossible de faire un choix, tant et si bien que Alex, là, je t'engage, tu les achètes tous, et on les a tous sur le, voilà, évidemment. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec ton porte-monnaie. Ouais. Alors on va faire un choix. On va faire un choix. Vous courez vite ou pas? Non, Non, du moins dans ce que je pense que dans ce que tu as sélectionné, c'est des bons choix, c'est des amplis qui sont tous différents, les utilisations sont presque toutes similaires, bien que celui-ci peut vraiment sortir du lot par son caractère un peu plus énervé que les deux autres. Il crunch vraiment, il a un caractère un peu plus rock, on va dire, ouais, d'accord. si tu vas plus loin. Très bien. Mais Nelson Martin, c'est pour aller avec cette guitare. Est-ce que parfois, quand tu vois un guitariste jouer, tu t'arrives à voir ce qui peut lui convenir ou non? Et justement, comment est-ce que tu le guiderais là-dessus? Et question complètement égoïste, du coup, il me faut quoi? alors non, plutôt l'inverse. J'arrive peut-être certainement pas à voir ce qui peut convenir à un guitariste. Par contre, je peux m'adapter à ce qui lui convient. D'accord. Tu vois, ça c'est différent. Si tu me demandes quelque chose, j'aurais beaucoup plus facile de dire ok, ça, je peux te le mettre électroniquement en place pour pouvoir vraiment amener le produit qui convient. Ça c'est des trucs qui m'intéressent. Ouais. Mais je ne peux pas juger, moi, par exemple, en te regardant jouer, de dire c'est ça qu'il te faut, pas forcément. Ouais. Parce que ça dépend tellement de paramètres et tellement de styles de jeu et de pédalboard, de plein de choses que non, je ne m'avancerai pas à ça. Bah en tout cas, tu touches juste à chaque fois parce que même moi, qui par exemple ne suis pas forcément de l'école Marshall, quoique en studio, mais bon en live, pas de l'école Marshall, j'ai branché on a même branché pour moi, quel luxe, le Little Legend et j'étais par terre à m'éclater. Mais parce que c'est pas un Marshall en fait. Bah ouais, c'est ça, parce que t'as cette touche-là qui fait que chaque ampli est extrêmement agréable à manipuler dans le jeu, en fait. Et tu joues avec, tu joues pas contre. Il y a des gens qui aiment bien jouer contre les amplis, tu sais, avoir des trucs Se battre un peu, ouais. qui vont être tellement droits que ça peut taper. Ouais. Par exemple, Julien, le pauvre, non mais Julien, lui, il aime bien les amplis qui vont tordre d'une manière qui, moi, m'est difficile à jouer. Justement. Alors que là, au contraire, t'as un truc où sur toute la course de tous les potards, même le treble, alors bon, le tone, je tombe mal, hop, le treble ici, Ouais, voilà, ouais. super baissé ou super Ouais. haut, c'est pas dérangeant. Non. Dieu sait que j'ai peur du volume et des aigus dans la vie. Là, on était sur le bright plus et avec pas mal de treble, les basses un peu baissées. C'était toujours kiffant. En fait, il y a un truc où toute la course est exploitable sur chacun de tes amplis. C'est ça. Et du coup, il s'exprime selon chaque personne qui va les jouer, et ça c'est tellement Exact. chouette que ça vaut grave le coup d'essayer, quoi. L'idée, en les concevant, c'est que ça sonne au milieu, partout, mais que si tu fais des extrêmes, ça reste musical. Bon, après, c'est sûr que basse à zéro, c'est sûr qu'à un moment donné, il n'y a plus rien qui va sonner. Mais tu vois, des extrêmes vraiment où tu peux vraiment les tordre, même avec, par exemple, cet ampli avec le middle à zéro, ça fonctionne, quoi. D'accord, ouais. Ouais. Pas la caricature Non, complètement dégueulasse du métalleux aux cheveux gras. Non, et, d'accord, ok. Non, parce que c'est pas un ampli qui est prévu comme ça, mais, Ouais, ouais. mais ça le fait, quoi. Ça le Trop fait bien. vraiment. Donc, Merci. Merci de ton accueil, Merci à de vous tous. tu dis de merveilleux, des espèces de
Bon, moi j'en ai marre, je prends tout, c'est bon, je me casse, et puis voilà. De toute façon, je m'en fiche, je suis en train et en appartement à Paris, c'est pas grave. Voilà. Moi je pense qu'on va invoquer Alex. Du coup, ces amplis-là, on va les retrouver sur Palf. On va tout retrouver sur Palf. Tiens, parle dans mon écharpe. Bah, je parle dans ton écharpe. Bah, c'est sûr que le The One, ça c'est pour le studio. On only. The Swan 50 dans le studio Palf. Voilà, pour démarrer. Et merde. Ensuite, la question est, j'ai entendu ce que vous avez raconté sur le Twister, ça me titille bien. Ouais. Mais Regarde-le, il est excité, il veut tout rebrancher. Mais bah, j'aimerais bien qu'on ait le temps et la possibilité, mais là en fait il est très tard. Et il y a des gens qui dorment. Ouais. De toute façon, au final, on les aura tous. Maintenant, c'est une question de temps. Pour rappel, moi, ce que je veux faire, c'est en fait les avoir en stock pour que vous puissiez les avoir facilement. Donc, j'ai pas tout acheté d'un coup, ça va quand même être une somme, mais on va essayer d'avoir les têtes, les combos, les couleurs, les machins. Et je pense que commencer par The One et Hurricane, c'est pas mal. Peut-être par bloc des sélections, un peu par bloc. Bah ouais. C'est pas ouais. On va y aller tranquille, peut-être Hurricane 20 et Swan 50 et voilà. ça va être comme ça, je pense, pour démarrer. D'autre part, alors je sais pas quand ça va rester puré. Oui, tu vas voir dans les commentaires, ils vont mettre allez, vas-y, rééditer la Swan. Donc celui que je vais te faire, je te fais ce nom-là. Non, tu nous laisses le faire avec le scotch de peintre. Oh là 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 là. On fait ça avec le scotch de peintre, c'est la finition spéciale Swan 50. La finition Swan. Je peux juste te mettre un The et rien là-bas. Tu mets juste. Ouais, je mets un canard. Un truc dégueulasse, t'inquiète, on sait faire. D'accord. Ok. On a des professionnels pour ça. Je ne sais pas si cette vidéo sera sortie avant, après, pendant, on ne sait pas. Mais vous serez du coup, les gars, au Guitar Village Festival. Oui. Dans quelques temps. On est, Denzo et moi, sur le même stand. Oui, tout à fait. Ouais, bah du coup, vous me retrouverez sur leur stand. À squatter. Avant ça, on est à Montreux. Ouais, à Montreux, oui, avant ça, effectivement, au MIGS, un Montreux International Guitar Show, qui va être très chouette. Toi, tu y vas ou pas cette année? Pas cette année. Non, d'accord, bon, bah faut que je me trouve un plan. Et comment je suis ton hôtel? Et alors donc bon, voilà, on s'y retrouve. Je ne saurais que trop vous conseiller d'aller écouter les gratteux fabuleux qui jouent sur ce genre de matos, genre Victor Pitoiset ou plein d'autres. Vous allez en voir de plus en plus parce que ce sont des AMS, parce que ce sont des choses merveilleuses et des objets de création qui valent le coup de... à des kilomètres. Tu peux finir par le générique. Bien sûr. Voilà.